Bonjour à tous. Alors, lorsque je vois la connerie se maintenir dans la communauté noire, je ne peux pas faire autrement que d'agir. Parce que lorsque je vois dans tabou funéraire, les hommes, au lieu de penser à comment ils vont développer la communauté noire, comment ils vont développer l'Afrique, comment ils vont s'organiser pour s'élever eux-mêmes dans la société. Maintenant, on voit dans le tabou funéraire des hommes qui sont en train de demander encore, en train de demander aux autres personnes, surtout à la communauté blanche, de les élever dans la société. Les hommes noirs se plaignent encore en 2024 qu'on ne les accepte pas dans les films, qu'on ne veut pas qu'ils jouent des bons rôles, des meilleurs rôles dans les films. Or, au lieu de créer leur propre film, qu'ils vont jouer des meilleurs rôles, ils préfèrent aller demander à l'Occident de les mettre dans les films et de leur donner de bons rôles dans les films. Donc, ils sont encore en train de jouer à la Rokhaya Diallo en 2024. Si je reproche souvent les aspects négatifs du racisme, je ne peux pas reprocher les aspects positifs de ce même racisme. Parce que oui, le racisme a un côté très positif dans la société. Parce que ça permet à un individu de s'accepter, de faire un travail d'acceptation de soi. Quand, par exemple, je vous donne un exemple typique, quand Mamadou est rejeté par la société, par la société blanche, par le travail ou bien en amour, il va se renfermer dans sa communauté noire pour travailler, afin de travailler sur lui-même pour que sa communauté puisse s'élever sociétalement. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre que les hommes noirs dans le tabou funéraire passent leur temps à se plaindre qu'on leur donne les rôles de racailles dans des films. Dans ce sujet, il était question de dire pourquoi la femme noire est rejetée. Ils ont donné certaines raisons, le pourquoi, comme quoi elle était négligée. Et moi-même, j'avoue que la femme noire ne fait pas aussi beaucoup d'efforts pour paraître belle aux yeux des autres. Pour paraître belle aux yeux des autres, non seulement aux yeux des autres, mais aux yeux d'elle-même. Donc, la femme noire se néglige. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et lorsque je parlais de Awa Bell l'autre jour, je ne parlais pas d'elle parce que je voulais la dénigrer ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est vrai. Ce sont ce genre de femmes noires qui dégradent la société. Ce sont des femmes noires qu'on met dans la société pour faire la publicité de l'obésité, de la grosseur, de l'obésité. Donc, elles sont payées pour ça. Et c'est pour ça que je suis très en colère contre la femme noire, parce qu'elle accepte tout et n'importe quoi venant du système. Un système qui n'est pas avantageux pour elle. Parce que le système est mis en place, elle fait en sorte que la femme noire perde, que ce soit au niveau professionnel et sentimental, dans tous les domaines. Le système en Occident est fait pour que la femme noire perde, pour qu'elle ne gagne pas. Et lorsque je vois des femmes noires venir bouffer des gamelles en entier devant des chaînes de télévision, je me dis, c'est quoi le projet? Pendant que ce temps, vous avez en Afrique des enfants qui meurent de faim, des enfants qui n'ont rien à bouffer. Mais en France, on voit des femmes noires faire la promotion de l'obésité
encourager les autres femmes à ça. Vous croyez que quoi? Vous vous faites du mal pour vous-même et vous faites du mal aux gens qui vous ressemblent. Et c'est quoi le projet? Qu'est-ce que vous y gagnez à faire ça? Encore, si vous vous dites, vous pouvez jouer les nègres, les négresses de maison, comme le jouent certains nègres de maison, en dénigrant leurs frères et sœurs. Vous pouvez jouer, je préfère que vous fassiez ça en tant que femme noire, que vous venez manger des gamelles entiers sur les chaînes de télévision. Non, il y a une dignité, vous devrez vous accorder vous-même du respect. Si vous ne voulez pas qu'on vous maltraite, à un moment donné, après, vous allez vous plaindre du racisme par-ci, par-là, parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Vous ne faites rien en sorte que les choses changent sur vous-même. Faites d'abord un travail personnel. Aimez-vous d'abord avant d'aller demander aux autres de vous aimer. Je vous dis que le racisme crée aussi le communautarisme, parce que c'est le racisme qui donne naissance au communautarisme. Lorsque Mamadou ou Josiane africaine sont chassés, expulsés par d'autres communautés, par des communautés, surtout par les Occidentaux, parce que je ne parle pas d'autres communautés, surtout par les Blancs. Quand ils sont chassés par les Blancs, ils reviennent naturellement dans leur communauté pour faire un travail personnel sur eux-mêmes. Donc, le racisme a un côté négatif qui est peut-être le rejet de la personne, mais on ne doit pas cependant oublier son côté positif qui est quand on vous rejette dans une société, vous vous retrouvez avec les vôtres et vous travaillez en sorte que les vôtres pour que les vôtres progressent dans la société. Et c'est ça que l'homme noir et la femme noire en 2024 doivent intégrer dans leur petit coin, dans leur tête, que la société, bien sûr, qui sont discriminés, qui sont rejetés par d'autres sociétés, mais doivent cependant revenir avec des idées novatrices dans leur propre communauté pour en sorte que cette communauté-là évolue et qu'elle évolue positivement. Parce que dans la communauté noire, on ne peut pas mentir que pour l'instant, on évolue plutôt négativement. On ne fait pas en sorte que les choses changent. On est plus dans la stupidité et dans la médiocrité que dans la progression positive. Donc, moi je vous dis, en tant qu'homme noir, au lieu d'attendre qu'on vous donne des bons rôles dans des films, créez vos propres films. Vos propres films dont vous allez valoriser vos sœurs noires. Nous sommes là, on n'est pas valorisés, nous les femmes noires, parce que la société, c'est pas notre société, c'est la société a été créée par des Occidentaux, pas des Blancs, mais nous, on est Africains, donc c'est tout à fait normal que la femme blanche soit vue comme la femme la plus désirable, comme la femme la plus belle. Et quand on regarde même, c'est grâce aux hommes blancs si la femme blanche est valorisée, est mise au piédestal dans la société, ce que ne font en aucun cas les hommes noirs qui méprisent, insultent les femmes noires, qui nous dénigrent sans arrêt à longueur de journée. Donc, ce n'est pas aux autres hommes de nous valoriser, c'est aux hommes noirs. Et s'ils ne nous valorisent pas, c'est parce qu'ils ont un complexe d'infériorité, ils ne se valorisent pas déjà eux-mêmes. Il faut déjà qu'ils commencent à se valoriser en tant qu'hommes noirs. Et c'est après
qui vont valoriser la femme noire. Parce que la femme noire a du potentiel, l'homme noir a du potentiel, mais il faut déjà qu'ils arrivent déjà à s'aimer eux-mêmes. L'homme noir et la femme noire ne s'aiment pas assez. Et c'est pour ça qu'on voit toute cette stupidité qui est dans la communauté noire. Et ce n'est pas faux de le dire, ce n'est pas, c'est navrant de le dire, mais il faut dire les vérités pour que ça change. Seule la vérité change les choses. On ne peut pas accepter ça. Des hommes qui sont complexés, plus complexés que l'homme noir, il n'y a pas. Donc les hommes ne sont pas complexés. Ils n'hésitent pas à se marier avec leur femme lorsqu'ils réussissent. Ce qui n'est pas le cas de l'homme noir. L'homme noir, quand il réussit, il faut qu'il aille prendre soit la femme blanche, soit la femme noire, mais qui est beaucoup plus claire de peau, soit la femme d'une autre communauté asiatique, maghrébine ou quoi que ce soit. Parce qu'il a un complexe, il souffre d'un complexe d'infériorité lamentable. Et c'est lamentable de voir ça. Donc, un complexe d'infériorité, l'homme noir doit tuer ça pour avancer dans la société. Parce que la société n'a pas été créée pour être pour mettre les noirs en première place. La société est faite pour justement dégrader l'image de l'homme ou la femme noire. C'est vrai que l'homme noir, grâce à son exotisme, grâce à son espèce de virilité qu'il dégage, les gens arrivent à le mettre, c'est lui, c'est à lui qu'on fait la pub, pas à la femme noire. Ce qui ne veut pas dire que la femme noire n'a pas de potentiel. La femme noire, quand elle prend soin d'elle, les hommes courent après elle. Tout le monde aime la femme noire. La femme noire belle n'a pas de problème. Je vous dis, la femme noire belle n'a pas de souci à séduire. C'est la femme noire qui se néglige, et qui se laisse aller à l'obésité et à toutes sortes de stupidités de ce genre que les gens n'admirent pas, que les gens délaissent. Sinon, la femme noire qui est belle, qui fait attention à elle, à son corps et à ce qu'elle mange et tout ça, la femme noire là n'a pas de problème. Or, les hommes noirs sont très complexés, ont un complexe d'infériorité qui est alarmant. Mais si vous avez ce complexe-là, comment voulez-vous que les autres vous acceptent et vous respectent? Les autres ne peuvent pas vous accepter et vous respecter si vous avez un syndrome de Stockholm, où vous appréciez les gens qui vous briment, qui vous maltraitent, qui vous insultent. La femme noire n'a pas trop ce complexe d'infériorité, c'est plus l'homme noir. Quand la femme noire se met par exemple en couple mixte, elle se met en couple mixte avec d'autres hommes parce qu'elle a trouvé en ces hommes-là ce qu'elle recherchait et parce qu'elle a aimé cet homme-là. Or, quand l'homme noir se met en couple mixte, c'est d'abord avant tout parce qu'il souffre d'un complexe d'infériorité morbide. Tu ne peux pas te mettre en couple mixte juste parce que tu veux garder, tu veux qu'on te voit autrement, ou bien tu veux garder une certaine, tu veux montrer aux autres que toi aussi tu peux arriver, parce que c'est ce qui arrive quand les hommes noirs partent avec des petites blondes, c'est pour montrer aux hommes blancs que nous aussi on peut avoir des petites blondes, nous aussi on peut séduire vos femmes. Or, quand la femme noire se met en couple mixte, elle se met en couple mixte parce qu'elle a aimé l'homme. Elle l'adore. Elle aime les qualités qui sont en cet homme-là.
les hommes noirs, le premier travail à faire, c'est de tuer le complexe d'infériorité qui vit sans cesse en vous. Et en plus, faites-vous confiance. Ne soyez pas ces hommes inutiles qui ne servent à rien dans la société. Aidez votre société à progresser. Mais merde,